avec nous de la belle visite, puis une surprise en plus parce que hier, quand Richard Poulain nous a contacté pour cette entrevue, Michel Clich ne devait pas être disponible. Il était jet lag. Il faut comprendre que Michel Clich, qui est l'un des membres organisateurs du comité de l'Aérofête, Michel Clich est pilote également pour Air Canada. Puis là, ben, il était jet lag. On arrivait de où, Michel? De Séoul, la Corée. La Corée? Ouais. Oh! Combien d'heures de vol, ça, en ligne? 14 heures environ, là, avec un 13 heures de décalage. Là. Ça fait que je suis en train de me battre avec ça, là, présentement. Pour repartir bientôt, j'imagine? Non, pour la semaine prochaine. Là. OK, quand même. Hey, c'est toute une vie pilote. Ouais. C'est un beau monde de l'aviation. Puis on en a une preuve. Il y a un engouement incroyable présentement pour la tenue d'un autre festival aérien ici à Saint-Georges-Laetitia. Le dernier était en mode COVID. C'était un peu spécial. On avait fait ça au-dessus de Ville-Saint-Georges. Ça avait connu un succès incroyable. Puis c'était une façon brillante également de profiter de la vie en pleine pandémie. Alors, confortablement installé chez toi, tu voyais le spectacle aérien. Cette année, une version différente. On consacre les activités à l'aéroport Saint-Georges, et qui est un bel endroit pour se faire, puis pour voir les avions qui sont au sol. En notre compagnie, on a également Hugues Drouin, qui c'est la voix que vous entendez sur le site décrire soit les prouesses aériennes, soit les appareils. C'est un passionné, c'est pas compliqué. Ben oui. Salut Hugues. Bonjour. On va être là encore là pour mettre un petit peu de piquant. Bien souvent, les gens sont néophytes dans le domaine de l'aviation, et lorsqu'on leur explique qu'est-ce qu'ils vont voir, ça leur permet de mieux apprécier. En plus de ça, on a la chance souvent de discuter en réel avec les pilotes lorsqu'ils sont en vol, et ça met une dimension supplémentaire à un spectacle au lieu d'être juste assis. Puis c'est mon but principal, là, d'être capable d'animer, en fait. Avant d'aller sur la programmation, pour les choses à ne pas manquer lors du festival aérien, peut-être revenir sur... Écoute, c'est un joyeux problème, là, c'est l'accessibilité pour se trouver des billets. C'est fou, tu nous l'as dit hors des ondes, tu reçois une quantité phénoménale d'appels pour se procurer des billets, puis je te crois parce que nous-mêmes ici, à la station, on reçoit des dizaines d'appels par jour de gens qui... Depuis qu'on annonce qu'on aura des billets à gagner en ondes, puis sans blague, il y a des gens qui nous disent, écoute, combien ça coûte, je vais te acheter. T'sais, dis-moi un prix, puis je te les achète, puis on fait ça on the side. Non, ça marche pas de même, malheureusement, pour vous. Mais Hugues, il y a une réalité à ça, c'est que les billets ont été en vente cet hiver. Il y a eu une vente comme ça qui s'est faite, et cette vente-là n'a pas levé. Elle n'a pas vraiment levé. Puis en plus de ça, on est venu à votre station à quelques reprises. Ben oui. On a notre site Facebook. Et on est obligé de dire aux gens, c'est un peu comme si vous voulez aller au Festival d'été de Québec. Quand il n'y a plus de billets, il n'y a plus de billets. On va expliquer aux gens pourquoi il n'y a plus de billets. Parce que c'est pas que le site nous permettrait pas d'accueillir plus de gens, c'est qu'on n'a pas d'endroit pour stationner les véhicules comme on avait fait en 2014. Il y avait des terrains qui étaient adjacents à l'aéroport. Maintenant, on peut pas faire ça parce que les terrains sont occupés pour d'autres raisons. Donc, on a décidé de réserver une trentaine d'autobus. Mais vous allez comprendre qu'à 40 personnes du coup dans l'autobus, on peut pas monter plus que 6500 personnes, parce qu'il faut pas oublier qu'il faut les ramener, ces gens-là aussi. Faut les ramener, puis il faut garder l'expérience agréable aussi. Exact. Ouais, c'est sûr que si tu fais la file pendant 2 heures pour prendre une navette, là, c'est... T'es avec tes enfants, puis t'attends 2 heures. Ben, c'est ça devient désagréable. L'autre point qu'on voulait conserver aussi, c'est les gens sont pas vraiment au courant de ça, mais on a ce qu'on appelle une boîte acrobatique fermée. C'est-à-dire qu'il y a un espace en 3 dimensions près de la piste qui fait qu'on peut pas utiliser la 10e rue, une partie de la 30e avenue non plus. Donc ça doit être respecté, puisqu'il y a des représentants de Transport Canada qui sont là, qui vont vérifier ça. Si jamais il y avait quelqu'un qui passait là, puis qui le voit, mais le spectacle arrête automatiquement. Oh. Okay. Donc, c'est sérieux. C'est la raison pour laquelle on veut que ça passe par autobus, que ça soit très contrôlé. Maintenant, 6500 personnes, c'est pas rien non plus, là. On a tout pour les accueillir. On a pour les enfants, parce qu'on demande aux gens d'arriver tôt. Les autobus vont commencer à 9h. Donc, on a des manèges de Beauce Carnaval qui vont être là. Évidemment, tout ça est gratuit. On a des clowns pour maquiller les parents puis les enfants. On a... la seule chose qu'on n'a pas encore, parce qu'on n'a pas eu de nouvelles, c'est la météo. Mais on va se croiser les doigts, mais même une journée comme aujourd'hui, on est capable de donner un show, là.
OK? Faut bien comprendre, parce qu'on a beaucoup d'activités au sol. On va avoir des avions, des hélicos. On va avoir beaucoup de choses qui sont là, en visite. Qu'on peut entrer à l'intérieur? Bien sûr. Dans certains cas, oui. Dans certains cas, oui, vous discutez avec les pilotes. Tout le monde va être là. Et une chose que je saute un peu du coq à l'âne, là, mais les snowbirds, ils vont décoller de Québec, ils vont venir faire le spectacle, ils vont retourner à Québec. Et on a une commandite de Chrono Aviation qui s'est engagée aussitôt après le spectacle des snowbirds, à les amener à Saint-Georges pour rencontrer la population, signer des photos avec les gens, tout de suite à la fin du spectacle, vers 4 heures environ. C'est pas long, Michel. Un vol en snowbirds, Saint-Georges, Québec, on fait ça en combien de temps? 15 minutes. 15 minutes. Mais c'est ça. Ils vont décoller de Saint-Georges, ils vont aller faire le spectacle ici, ils vont retourner. Et puis, ils vont embarquer avec Chrono Aviation, qui sont un PC-12. Pour retourner ici, là, oui. Puis, pour faire la session d'autographe. Donc, on n'aura pas une énorme attente si on veut rencontrer les pilotes. Là. Non, si tout va bien, là, on parle après la fin du spectacle d'environ vers 15h45, puis la session d'autographe commencerait à 16h à la ligne de foule. Puis, il y a un autre point, pourquoi Michel a proposé ça aussi, c'est que vous allez comprendre qu'immédiatement, à la fin du spectacle, tout le monde va vouloir se rendre à l'autobus pour s'en retourner chez eux. Oui. On s'entend? Si ça a pris 3 heures à monter le monde, ben ça prendra pas 1 heure à les redescendre. Effectivement. Fait que ce qu'on a prévu, c'est que les snowbirds, on va les mettre plus dans le milieu du spectacle. Il y en a qu'une fois qu'ils ont vu les snowbirds, eux autres, ils sont satisfaits puis ils veulent commencer. Ou bien il y a des jeunes enfants puis sont tannés s'il fait bien soleil. Souhaitons-le qu'il fasse bien soleil. Oui. Fait que ça va permettre aux gens de continuer de rester tout en permettant à des gens de dégager les autobus et d'avoir le temps justement de jaser. Chose que vous pouvez pas avoir dans les gros aéroports. C'est une chose à considérer aussi, là, c'est ça qu'on parle, c'est le facteur premier, c'est la météo. C'est comme Hugues vient de mentionner, les snowbirds vont dans le milieu de l'après-midi, mais si les prévisions là sont pas belles en milieu d'après-midi, ça se peut qu'on commence plus de bonne heure. Mais tantôt, c'est ça, je l'expliquais, Laetitia, puis Michel, tu pourras compléter en tant que pilote. C'est que vous avez des équipements météorologiques là, à la fine pointe. Vous êtes capable de trouver des plages horaires, là, des petites séquences, des cellules. La cellule passera pas là, donc on va avoir un 12 minutes de lousse. Ben, vous êtes capable de travailler avec ça. Oui, puis sophistiqué, oui. On va sur l'iPad, on a des applications qu'on est capable de voir. Quand même, le commun des mortels est capable de voir aussi. C'est juste qu'on voit le déplacement des cellules. On est capable de voir la direction. Puis on aligne le programme de vol avec ça. Il y a tellement dans le programme de vol, il y a tellement de choses qui peuvent varier. On a on a une belle brochette là, d'avions. Qui aujourd'hui même on peut annoncer, on a eu la confirmation du CL415 ou CL215 de la part du gouvernement du Québec. Ça, c'est les avions bombardiers pour les incendies de forêt. Citernes, oui, ouais. Puis on a mentionné aussi Chrono là, qui vont venir nous aider avec les snowbirds. D'autres annonces à venir que je veux pas confirmer à 100% parce qu'il y a encore quelque chose. J'ai passé environ 2h30 au téléphone hier avec Transport Canada. Parce que ça prend un certificat d'opération pour faire un spectacle. C'est donc bien compliqué d'organiser un événement. Oui, là, tu dois j'étais là aussi. C'est tout moi qui t'en charge de la paperasse avec Transport Canada et Air Command, le commandant de l'air de Winnipeg. Fait que ça prend du côté militaire, du côté civil. Fait que c'est certificat d'opération. Puis il faut dealer avec eux. Cette année, c'est un petit peu plus difficile avec les forces, avec ce qui se passe. On manque de personnel. Au sol, je m'attendais à avoir beaucoup plus de statiques, avions statiques, un Hercule, un Kingfisher, un Cormoran. J'ai fait des téléphones à gauche, à droite. J'ai pas de support. Hein. Ils sont short of staff, puis fait que c'est difficile d'avoir. Même pas un Griffon aussi de la base de Valcartier, la 430e escadron. La 438 qui est à Saint-Hubert. Fait que c'est pas parce que t'as pas de contact au sein des forces armées, Michel. Pas parce que j'ai pas essayé. J'ai même fait ma demande auprès du Pentagone, là, parce que pour approcher les Américains, il faut avoir une demande auprès du Pentagone. La demande a été faite, on a été accepté. J'ai fait des téléphones un peu partout pour avoir des avions américains. Eux sont encore pires que nous là, à ce côté budget, coupure budgétaire avec ce qui se passe. Alors, j'ai pas beaucoup de support à ce côté-là. Ça fait qu'on va se contenter de ce qu'on a. On a beaucoup de civils au sol, on va avoir beaucoup d'avions, mais on a un très beau spectacle. Puis confirmation à venir encore la semaine prochaine que je veux pas annoncer parce que c'est pas confirmé à 100%. Mais comme je vous dis, à date, j'ai un programme de vol qui commence à 11h15 et qui finit à 15h45. Là.
presque sans arrêt. C'est du non-stop. Non, ça va être un beau spectacle. On veut pas c'est que les sûr. gens soient 10 minutes à attendre, puis dire parce qu'on a Entre deux avions qui on a passent. déjà vu des spectacles pas mal, puis ceux qui sont venus en 2014, ils peuvent confirmer, puis en 2010 aussi, puis avant, ils attendaient pas. Parce que Michel, c'est un spécialiste de ça, et il y a un avion qui décolle, qui s'en va en stand-by, prêt, l'autre fait son spectacle, quand l'autre atterrit, l'autre passe, puis tu sais, il y a une mécanique là-dedans là, qui peut être variable. Puis comme il a mentionné, ça se peut que le spectacle commence avant ou après un peu, dépendamment de la météo. Oui. C'est sûr que s'il fait beau le 23, on va avoir une très, très bonne idée. Là. On va être capable de s'ajuster en conséquence. Mais tout ça, j'attire votre attention, c'est que ça nous a forcé un petit peu, comme le Canada a fait avec les États-Unis, à dire qui on pourrait bien inviter aussi. Fait qu'on va avoir un P-51 Mustang. Ça, c'est des avions de la Deuxième Guerre mondiale. Ceux qui connaissent ça un peu, là, c'est l'avion à Tom Cruise, en réalité, qu'on a vu dans le film. Ah là, oui, Non, OK. Ouais, malade. ouais, c'est ça, exactement. C'est un avion identique à ça qui va Qui va venir voler ici. ou qui va être Qui au va sol? voler. Oui, il va être au voler, sol. ouais. Vous allez pouvoir l'avoir, puis qui va également donner un spectacle. On a un petit mini-jet aussi là qui est vraiment spécial. Ah, Là. ça a l'air d'un missile. On C'est dirait un- qu'un gars qui est embarqué d'un missile. C'est exactement Exactement ça, ça, avec ouais. un petit moteur de 2 pieds de long. Mais c'est un jet. C'est un jet. Et le pilote de ce jet-là, lui, il part de la Floride avec un trailer, il enlève les ailes. Ça prend des maniaques, là. C'est pas juste une question monétaire, là. Il s'en vient ici, il va tout remonter ça la veille. Et puis, ce pilote-là est instructeur pour les forces armées américaines, pour la US Air Force. C'est pas n'importe qui, là. Fait que des gens vont pouvoir jaser avec un petit peu, s'il y a moindrement un petit peu d'anglais, là. Puis c'est des gens passionnés. Oui. Peu importe, là, quand tu parles avec quelqu'un passionné, là, ça paraît, là. Puis il est là d'une foire, tu sais, je veux dire, d'un salon, une exposition. Ouais. Fait qu'il est là pour jaser Ah aussi. oui, ah oui, ah oui. Il y a aussi Skip Stewart, là, c'est quelque chose à voir. Là. Ouais, c'est un avion Il est acrobatique. vraiment un des tops en nord de l'Amérique là, pour sa performance avec son pit spécial S2B. Il fait un coupure de ruban là, à la tranche là, à peu près à 25-30 pieds du sol. Hein? là. Ah ouais, c'est assez impressionnant. Si tu veux impressionnant. tenir, on cherche des gens pour tenir les poteaux. Non, le tour, annonce rien, toi. Fais une farce, là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que vous allez voir mérite quand même d'être vu, même si on n'a pas présentement des confirmations des Forces armées canadiennes, qu'on n'aura probablement pas avant peut-être La dernière minute. La dernière Ça. minute. Puis, OK. tu sais, on parlait de météo. Là. La plupart des participants que j'ai sur le programme de vol ont 3 programmes. Soit le programme à haute altitude, soit le programme à basse altitude, puis un programme à très basse altitude, qu'on parle de 1000 pieds sol. Là. Aujourd'hui, si on regarde ça, là, on a peut-être justement ça, là, 1200 pieds sol là, Ouais. de plafond. Il y a la plupart des performeurs... On serait capable de voler là, ce matin. Oui, Ah les participants, je dirais, le 3/4 des participants sont capables de faire le spectacle. Fait que, parce que la visibilité est là, le plafond est là. Fait que c'est quand même... on est quand même capable de rentrer un bon spectacle, même si le plafond est assez bas. C'est sûr que plus le plafond est haut, on est capable d'avoir des manœuvres à haute altitude. Les snowbirds avec une température comme ça sont capables de faire... excusez l'expression, mon anglicisme, là, mais un flat show. Là. Sont capables de venir. Toutes les manœuvres se font à l'horizontale. Ils sont entraînés pour à ça. l'horizontale, oui, puis ils ont différents, comme ils ont trois spectacles, 3 genres de spectacles. Fait que la plupart de tous les participants, ils ont 3 spectacles. Fait que on est capable de rentrer pas mal de choses avec la météo. Le temps s'écoule, il nous reste à peu près 1 minute. La semaine prochaine, en début de semaine, vous allez revenir, l'équipe, pour parler du dernier passage des Snowbirds. Oui. C'est terminé parce que les avions sont en fin de vie. On arrive avec des nouveaux appareils. Éventuellement, on ne sait pas quand. C'est tout le temps compliqué avec le Canada. Ans, ils disent. On parle dans 5 ans, puis si ça va être des avions turbopropulsés, c'est-à-dire avec des hélices. Je dis pas que c'est pas des bons avions, mais ça donne pas le même spectacle que des jets. On va s'entendre, clairement, le là, son est pas pareil. Ils vont faire le même principe un peu qu'est-ce qu'ils ont fait avec le Tutor. Présentement, c'est ces avions-là qu'ils vont utiliser, qui sont en train de rentrer présentement à Moose Jaw, faire l'entraînement des pilotes, les PC-21. C'est ce qu'ils utilisent présentement pour entraîner un nouveau pilote. Okay. Fait que ces avions-là, ils vont en avoir de plus. La base va être à Moose Jaw, l'entretien va être à Moose Jaw. Ça fait que dans 5 ans, on va être capable de faire une transition, les pilotes, former un escadron pour avoir une nouvelle équipe de Snowbirds, mais avion hélice PC, Alors, 21. c'est la dernière chance au Québec. D'après moi, y a-t-il d'autres passages? Oui. Ils l'ont fait au Centre Bell pendant un match du Canadien.
Les fly-by, il va y avoir Gatineau, un full choix Gatineau, mais ils ont aussi spectacle non acrobatique à Fatima, là, aux Îles-de-la-Madeleine. Après nous, le 27 juin, c'est seulement fly-by. Il y a aucun... Un peu comme ils ont fait ici en 2021 au sud de la ville. Là. OK. Alors, on est vraiment, mais vraiment chanceux de les avoir cette année. Oh oui, c'est... disons que la demande avait été faite cet automne, mais on savait pas ce qui allait se passer. Là. Mais là, on est comme chanceux, puis privilégiés aussi, parce que c'est terminé pour le tutor, là, après ça. Là. Hey, ça sera une tranche d'histoire. On vous souhaite un bon show. On se reparle en début de semaine prochaine. Oui. Et mercredi, j'ai envie de dire beau temps, mauvais temps. L'événement va avoir lieu. Ça va prendre vraiment un sale temps pour annuler tout ça. Là. Oui, puis lundi, on va revenir, puis on va avoir d'autres annonces aussi, là, plus confirmées. Ça fait que ça va compléter le programme.